Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration, disons, assez vertigineuse. On va parler de temps, d'espace, de gravité, de navigation et même de métaphysique pour finir. Exactement. Et tout ça à partir d'une seule source. C'est une transcription d'une vidéo du docteur Mustapha Mood. Une vidéo qui essaye en fait de relier tous ces concepts complexes. C'est un sacré défi, oui. Tout à fait. Notre mission, donc, c'est de décortiquer ensemble ce texte, d'essayer d'en sortir les arguments clés, peut-être les faits un peu surprenants. Pour mieux saisir comment cette analyse voit notre perception du temps, de l'espace. Et aussi la perspective qu'elle propose sur le divin. Voilà. Et on attaque fort, je trouve, avec une idée qui bouscule un peu nos repères. La différence entre le temps mesuré, l'heure qu'il est, et le temps vécu, à l'intérieur. Ah oui, le temps interne versus externe. C'est ça. Le document prend l'exemple du rêve. Imaginez revivre 30 ans d'événements en quelques secondes. C'est fou, non? Ou l'autre exemple donné, celui de l'hypnose, Oui. où une personne aurait compté jusqu'à 2000 en un dixième de seconde. Ça paraît incroyable. Alors, creusons un peu ça. Oui. Cette dualité est vraiment mise en avant dès le départ. Le temps objectif, celui des horloges, voilà, qu'on essaie de synchroniser partout. Et de l'autre côté, ce temps psychologique, très subjectif, qui peut s'étirer ou se contracter de manière assez spectaculaire, en effet. Ces exemples du rêve, de l'hypnose, ils sont là pour nous faire sentir qu'il y a peut-être une autre horloge en nous. Qui tourne pas au même rythme. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'un temps subjectif, potentiellement multiple, ce n'est pas juste une observation psychologique, quoi. Ah bon? Le texte fait un parallèle avec la physique moderne, surtout la relativité d'Einstein. Il rappelle que la science elle-même nous dit que le temps n'est pas absolu. D'accord. Chaque système en mouvement, chaque référentiel, comme on dit en physique, a sa propre mesure du temps. Si on change de vitesse, si on change de champ gravitationnel, le rythme du temps change aussi. Donc ce n'est pas comme une grande rivière unique qui coulerait pareil pour tout l'univers. C'est l'idée de base de la relativité, oui. Et le document, il relie cette idée scientifique à des passages du Coran. Ah oui? Oui, des passages qui parlent d'échelles de temps très différentes. Par exemple, un jour divin qui vaudrait 1000 ans de notre temps terrestre. 1000 ans? Ou même 50 000 ans dans un autre contexte cosmique qui est mentionné. L'argumentation qui est présentée, c'est que ces textes anciens pourraient en fait suggérer une compréhension non linéaire du temps, compatible donc avec cette idée de temporalité multiple. C'est une lecture intéressante? Oui, et le texte va même jusqu'à suggérer qu'à la mort, on quitte notre référentiel terrestre et on entre dans une autre temporalité, où toute notre vie pourrait sembler n'avoir duré qu'un instant finalement. Fou, ça donne le vertige, cette idée de couches de temps superposées. Bon, alors si on passe à l'espace maintenant, le document nous parle de notre sens du lieu. En commençant par les animaux, oui. Exactement. Il décrit ces migrations incroyables, des poissons qui traversent les océans, des oiseaux qui volent des milliers de kilomètres. Et qui reviennent pile à leur point de départ. C'est ça qui est fou. Mais comment ils font? Ça a l'air presque magique. Et c'est là que le texte établit un contraste, je trouve, assez frappant avec nous, les humains. C'est-à-dire? Pour les animaux, ce sens de l'orientation, ce sens du lieu, ça a l'air instinctif, presque inconscient. On pourrait dire une sorte de GPS biologique intégré, quoi, qui fonctionne sans carte, sans boussole consciente. Ils sentent la direction. L'analyse suggère ça, oui, que l'animal est guidé par des forces qu'il ne conceptualise pas forcément. Il suit, en quelque sorte. Alors que nous, les humains, on est différents. On aborde l'espace de manière beaucoup plus consciente, conceptuelle. On fait des cartes, on invente des outils pour mesurer, on nomme les endroits, on fait des atlas, géographiques et puis cosmiques. on planifie nos trajets. Voilà. Notre rapport au lieu, il passe par la pensée abstraite, par les instruments. L'animal navigue par une sorte de perception directe, si on veut. L'humain, lui, navigue par la représentation, par le calcul. C'est une différence clé que le texte met en avant. Et pour nous faire sentir à quel point notre propre perception du lieu est relative, l'auteur propose une petite expérience de pensée. Ah oui, celle des pôles. C'est ça. Quelqu'un au pôle Nord, il se sent debout. Tête en haut, pied en bas. Normal. Et pareil pour quelqu'un au pôle Sud. Exactement. Alors que,
objectivement, ils sont tête-bêche, l'un par rapport à l'autre. Mais aucun des deux ne se sent à l'envers. Comment le texte explique ça, cette perception commune du bas? Alors là, c'est fascinant, la réponse qui est donnée. L'indicateur fondamental du bas, ce n'est pas notre position, ni une direction absolue dans l'espace. C'est quoi alors? C'est le centre de gravité de la Terre. C'est la force de gravité qui nous tire vers le centre de la planète, qui définit le bas de façon universelle pour tout le monde à la surface. Ah, d'accord. C'est un point vraiment clé de l'argumentation. Sans cet indicateur fondamental, la gravité, la notion même de lieu, d'orientation perdrait son sens. Comme dans l'espace pour les astronautes. Exactement. En apesanteur, ils perdent ce repère au bas. Ils peuvent se sentir désorientés, le lieu devient une notion beaucoup plus abstraite, relative. Et ça nous ramène encore à Einstein, tiens, qui est aussi cité sur ce sujet. Oui, l'idée que l'espace et le temps sont liés, indissociables. Le fameux tissu espace-temps. Ce n'est pas juste une scène vide où les choses se passent. Chaque événement, c'est un point dans ce continuum à 4 dimensions. C'est ça, le temps et l'espace s'influencent l'un l'autre. Et c'est là que le document introduit une interprétation d'un verset du Coran. Lequel? Le verset 16.16. Et des points de repère, et par l'étoile les gens se guident. L'analyse qui est proposée est audacieuse, on peut dire. C'est-à-dire? Les points de repère, ou signes, à la Matan arabe, ce seraient ces indicateurs fondamentaux, comme la gravité. Et l'étoile, Najm, ça pourrait symboliser ici non pas juste une étoile qu'on voit dans le ciel, mais le concept plus large d'un centre de masse céleste. Un corps massif, comme une planète, une étoile. Voilà, dont la gravité structure l'espace autour et guide le mouvement des autres corps. Donc l'idée, ce serait que la gravité crée des sortes de chemins invisibles, de rails dans l'espace. C'est l'interprétation présentée, oui. La gravité définirait les lignes de champ, les trajectoires naturelles que suivent les objets. Sans ces points de repère fondamentaux, comme la gravité, le mot « lieu », lui-même, il perdrait son sens pratique. Et le texte souligne la profondeur de cette vision qui daterait d'il y a 14 siècles. Oui, il met en avant ce qu'il considère comme un écho à notre compréhension moderne des champs de force qui structurent l'univers. Bon, ce parallèle entre texte ancien et physique moderne, ça peut surprendre, c'est sûr, mais c'est l'argument qui est développé ici. Et en parlant de guide invisible, le document enchaîne sur le magnétisme terrestre. Ah oui, la Terre comme un aimant géant. Avec son noyau de fer en rotation qui crée un champ magnétique tout autour. Ces lignes de force magnétiques se font aussi des sortes de rues invisibles qui nous entourent. Et là, on revient aux animaux, et à leur navigation assez incroyable. Ils le sentiraient, ce champ magnétique. C'est ce que l'analyse suggère, oui, qu'ils le perçoivent directement, comme s'ils avaient une boussole interne, biologique. Qui leur permettent de suivre ces lignes de force invisibles pendant leur migration. Les bancs de poissons, les oiseaux qui font des milliers de kilomètres. Pour revenir exactement au même endroit. Ces exemples sont interprétés comme des preuves de cette sensibilité au magnétisme de la Terre. Et là, on voit la différence radicale avec nous, les humains. Le texte utilise une image assez parlante, je trouve. L'enfant perdu. Oui. L'enfant perdu qui ne sait pas instinctivement retrouver sa mère dans un lieu inconnu. Nous, on n'a pas cette aiguille interne. C'est clair. Pour naviguer sur de longues distances, en mer ou dans le désert, sans repère visuel, on est décrit un peu comme des aveugles sans nos outils. Et c'est pour ça que l'invention de la boussole est si capitale dans l'histoire humaine. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il retrace un peu l'histoire. Oui, brièvement. La découverte de la magnétite en Chine, il y a très très longtemps, peut-être 4000 ans, il y a cette légende de l'empereur Huang Ti qui utilisait une pierre d'aimant pour guider son chariot. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Puis, cette connaissance arrive en Europe, probablement via les Arabes, au 7e, 8e siècle, et l'innovation décisive, ça viendrait des Italiens au 14e siècle. L'aiguille qui flotte, la boussole marine. Et ça a tout changé pour la navigation? Ça a permis de s'affranchir de la navigation côtière ou de dépendre uniquement des étoiles. L'impact a été énorme, si on suit l'analyse. Christophe Colomb, Magellan, l'ère des grandes découvertes. Une partie de la renaissance scientifique, commerciale. Tout ça serait lié à cette nouvelle capacité à s'orienter en pleine mer grâce à ce petit instrument. C'est l'argument qui est avancé. La boussole a littéralement ouvert le monde, en quelque sorte. C'est ça. Et l'instrument lui-même, il a continué d'évoluer, bien sûr. Le document mentionne des modèles plus modernes, comme le système Silver, qui est conçu pour être simple, robuste. Et aujourd'hui, la boussole, elle est partout. Oui, sous plein de formes, dans les montres, en architecture, en ingénierie, même pour orienter les antennes télé, c'est dire. Elle a aussi des usages culturels, comme pour la prière musulmane vers la Kaaba.
Tout à fait. Et sa fabrication est devenue une industrie de précision. Il y a des tests très rigoureux pour être sûr que l'aiguille est fiable, bien équilibrée. Parfois, elle est même mise sous vide. Il y a un point technique important qui est soulevé par contre. La différence entre le nord de la boussole et le vrai nord. Ah oui, la déclinaison magnétique. C'est hyper important pour naviguer avec précision. Pourquoi? Parce que le pôle nord magnétique, là où pointe l'aiguille, il n'est pas exactement au même endroit que le pôle nord géographique, l'axe de rotation de la Terre. Et en plus, sa position bouge un peu avec le temps. D'accord. Et surtout, l'angle de différence entre les deux, cette déclinaison, elle varie selon où on se trouve sur la planète. Donc, si on veut utiliser une carte et une boussole pour trouver un point précis, le texte donne l'exemple d'un étang. Il faut connaître cette déclinaison locale et corriger la lecture de la boussole. Sinon, on part à côté. Exactement. On peut facilement dévier de sa route. Et le texte note aussi, logiquement, que si on était pile au pôle nord magnétique, la boussole ne servirait plus à rien. L'aiguille tournerait dans le vide, quoi. Logique. Bon, alors, après avoir exploré tous ces cadres, le temps subjectif, l'espace défini par la gravité, la navigation grâce au magnétisme, qui structure notre monde physique, notre façon de l'habiter, le document nous emmène ailleurs, Oui, on passe du physique au métaphysique. C'est une transition assez nette. vers une réflexion sur la nature de Dieu. C'est ça. L'idée centrale qui est développée ici, en s'appuyant toujours sur des interprétations de versets coraniques, c'est que Dieu, eh bien, il transcende radicalement les concepts même de temps et d'espace. Il ne serait contenu ni dans un lieu, ni dans une époque? C'est l'idée. Le verset « Et il est avec vous où que vous soyez » est cité pour suggérer une présence qui échappe à nos catégories habituelles d'espace et de temps. Mais comment cette omniprésence est expliquée? Ce n'est pas une présence dans chaque point de l'espace-temps, si je comprends bien? C'est autre chose. Oui, c'est plus fondamental. Pour illustrer ça, le document cite des passages du Coran où Dieu rappelle au prophète Mohammed des événements du passé, auxquels le prophète n'avait pas assisté personnellement. Par exemple, Par exemple, concernant Moïse sur le mont Sinaï, où il est dit quelque chose comme « Tu n'étais pas sur le versant ouest » ou sur les complots des frères de Joseph, « Tu n'étais pas avec eux quand ils se concertaient ». d'accord. Et l'interprétation? L'interprétation proposée, c'est que Dieu, étant le créateur du temps et de l'espace, n'est pas lié par eux. Sa présence, ou plutôt sa connaissance, engloberait toutes les dimensions temporelles et spatiales simultanément, d'une manière qui nous dépasse complètement. Oui. Si Dieu est le créateur du temps et de l'espace, il ne peut pas être soumis à sa propre création. C'est un argument théologique assez classique, ça. C'est exactement l'argument qui est repris ici. Le texte parle aussi des attributs divins, le premier, à l'awal, et le dernier, à l'akhir, dans le Coran. Et comment ils sont interprétés? Pas juste avant tout et après tout? L'interprétation va plus loin qu'une simple lecture temporelle. Oui, premier, ce serait compris comme la cause première, l'origine absolue, qui précède toute création, y compris le temps lui-même. Et dernier? Dernier, ce serait la réalité ultime vers laquelle tout retourne. Celui qui subsiste après la fin de toute existence temporelle. Ça pose la question au fait de savoir si nos concepts de temps, de début, de fin sont même pertinents pour parler du Créateur. Et face à cette transcendance, le document insiste sur les limites de notre compréhension, j'imagine. Oui, tout à fait. Il conclut cette partie en rappelant des expressions coraniques comme « rien ne lui ressemble »,« les sacs amifli hishai » ou des formules comme « gloire à toi, subhanaka ». Qui exprime l'idée que Dieu est au-delà de toute comparaison, de toute définition. Exactement. Au-delà de toute tentative de le saisir avec nos concepts humains qui sont forcément limités par notre expérience du temps et de l'espace, l'incompréhensibilité fondamentale de l'essence divine est présentée comme un aspect important de la foi, selon cette source. D'accord. Alors, si on essaye de récapituler un peu tout ça, c'était dense, honnêtement. Oui, pas mal de concepts enchevêtrés. On a parlé de la subjectivité de notre temps intérieur, de comment la gravité définit notre sens du lieu, du contraste entre l'orientation animale, très instinctive, et notre navigation humaine qui dépend des outils comme la boussole. Et on a fini sur cette perspective d'un Dieu qui serait complètement au-delà de ces notions de temps et d'espace. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement? Quel est le fil rouge? Ce qui ressort, je pense, c'est d'abord une mise en perspective de notre propre cadre d'existence. Le temps, l'espace, la gravité, le magnétisme. Ils sont présentés comme les structures fondamentales qui façonnent notre réalité physique, notre perception. C'est le cadre dans lequel on vit. Mais en même temps,
En même temps, le texte utilise ces concepts pour pointer vers ce qui, selon son interprétation, les dépasse. La façon dont on comprend les signes, les indicateurs dans le monde physique, comment la gravité guide les planètes, comment le magnétisme guide les oiseaux. C'est peut-être proposé comme une sorte de métaphore. Une métaphore pourquoi? Peut-être une invitation à chercher d'autres formes de guidance, d'autres repères, peut-être plus subtils dans notre existence. Et ça nous amène peut-être à la pensée finale, à emporter avec soi. Si on repense à ce verset et des points de repère, et par l'étoile, les gens se guident. Il y a toute la discussion sur l'importance des indicateurs comme la gravité, le magnétisme pour s'orienter dans le monde physique. La question qui se pose, c'est quels pourraient être les autres signes, les autres points de repère? Peut-être moins évidents dans notre environnement, dans nos vies, dans nos expériences intérieures, qu'on pourrait apprendre à reconnaître, à déchiffrer, pour mieux s'orienter. C'est une question ouverte en effet, qui prolonge la réflexion bien au-delà de la physique ou de la simple navigation. Voilà. De quoi réfléchir.